On parle à présent de la clôture du 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un reportage de Éric Hervé Mouélé. Procédant à l'ouverture de ce sommet, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Union africaine, a relevé que le sommet de Niamey revêt une importance inégalée dans l'histoire de l'Union africaine, car marquant l'amorce de la phase opérationnelle de l'action africaine commune en matière d'intégration économique et commerciale. Nous allons considérer ce sommet comme étant l'un des sommets les plus importants de l'action commune. Et ce sera également un tournant décisif pour réaliser le bien-être pour les pays africains. Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a indiqué que la ZLECA est l'un des projets les plus emblématiques de l'agenda africain. Aujourd'hui, ici à Niamey, nous avons lancé la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale. C'était le 25 mai 1963 que ce projet a été posé sur la table à Addis Ababa. Désigné champion de la zone de libre-échange continentale africaine, le président de la République du Niger, Mamadou Issoufou, a souligné que la ZLECA permettra l'élimination progressive des droits sur le commerce intra-africain. Nous avons décidé de sortir de cette situation en brisant les barrières tarifaires et en brisant les barrières non tarifaires. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui est un point de départ. Le Gabon, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilé-Binzé, a transmis à l'institution panafricaine ses instruments de ratification. À ce jour, 27 États des 55 pays du continent ont ratifié cet accord. Le début des échanges dans le cadre de la ZLECA est prévu pour le 1er juillet 2020. L'organisation du 7e sommet du réseau des organisations de jeunesse africaines leaders des Nations Unies au centre de cette audience accordée au président du Rojalnou par l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Gabon, dont le pays a été choisi cette année pour abriter cet événement à venir. J'ai eu l'honneur de lui recevoir et on a discuté sur le sens qui concerne cette conférence. Et puis, je pense qu'à partir de notre position comme ambassadeur, on va faire en sorte que plusieurs autorités guinéennes qui peuvent décider, sinon, d'organiser cet événement. Nous sommes toujours favorables à toute approbation. Donc l'approbation qui nous est venue de la façon la plus rapide est celle qui nous vient de la Guinée équatoriale. Donc on n'a pas hésité un seul instant. C'est un pays, comme vous le savez, un pays qui a connu un essor sur le plan de développement que vous connaissez à cause de leur puissance pétrolière. Le sommet de Malabo sera l'occasion de fournir aux jeunes les outils nécessaires et devrait favoriser leur implication pour la mise en œuvre des objectifs du réseau des organisations de jeunesse africaines leaders des Nations Unies, parmi lesquels celle de contribuer à l'accélération en Afrique des projets relatifs aux objectifs du millénaire pour le développement. Notre rôle en qualité de Rojalnou Afrique, c'est d'être l'interface dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. Nous jouons ce rôle-là auprès de la jeunesse. Donc nous avons identifié dans le cadre de ce champ thématique l'ODD numéro 8 qui concerne l'emploi décent. Au terme des discussions, le président du Rojalnou a remis à l'ambassadeur un dossier adressé au vice-président de la République de Guinée équatoriale, parrain du 7e sommet.